Si tu veux connaître la clé du bonheur dans la vie, écoute bien cette histoire jusqu'au bout. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un homme qui était très malheureux dans sa vie. Il paraissait toujours triste et il semblait souffrir intérieurement. Un jour, un ami lui proposa avec bienveillance d'aller voir un moine qui vivait dans un temple à quelques kilomètres du village. Il voyait bien que sa souffrance était importante et il lui recommanda vivement d'aller voir ce sage pour régler son problème. Au départ, l'homme était plutôt récalcitrant à l'idée d'aller rencontrer le moine. Mais finalement, il se raisonna et il réalisa qu'il n'avait rien à perdre à aller voir le sage. Un matin, l'homme partit rejoindre le temple où séjournait le moine. Quand il arriva, il l'aperçut en train de méditer, assis sur un tapis en tissu. L'homme se rapprocha et il s'asseya devant lui. Le moine ouvrit les yeux, il était surpris de voir quelqu'un assis devant lui. Malgré tout, il garda son calme et il s'exprima. « Mon cher ami, que fais-tu ici » L'homme répondit. « Je viens vous voir car ma vie est remplie de tristesse et de malheur. Je n'ai que des problèmes. La souffrance est telle que je n'ai même plus envie de vivre. S'il vous plaît, aidez-moi. Donnez-moi une solution pour en finir avec cette tristesse et cette souffrance. » Le moine l'écoutait paisiblement, sans jugement. Il éprouvait beaucoup de compassion pour lui. Il lui dit alors la chose suivante. « Mon ami, peux-tu me dire combien d'objets de couleur rouge observes-tu dans cette pièce ?» L'homme était très surpris. Il ne comprenait pas la demande du moine. Il venait de lui demander de l'aide et le moine lui posait une question complètement à côté de la plaque. Malgré tout, il regarda dans la pièce et il se mit à compter le nombre d'objets de couleur rouge. Il dit la chose suivante au moine. « Monsieur, il y a tellement d'objets avec cette couleur rouge dans la pièce que je ne peux même pas les compter. Les coussins sont rouges, la pomme est rouge, le tapis est rouge, les poutres le sont également, les banquettes sont également de couleur rouge. Vous devez vraiment aimer la couleur rouge dans votre temple. » Le moine répondit. « D'accord. Alors dis-moi maintenant, combien d'objets de couleur bleue peux-tu observer dans cette pièce ?» L'homme était une nouvelle fois confus. Il ne comprenait toujours pas où voulait en venir le moine. Il lui dit alors la chose suivante. « Monsieur, comment voulez-vous que je vous donne le nombre d'objets de couleur bleue sans avoir regardé ?» Le moine répondit très calmement. « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me dire le nombre d'objets de couleur bleue que tu as observés ? Quand tu as compté les objets de couleur rouge, n'as-tu pas observé aussi les objets de couleur bleue ?» L'homme répondit. « Monsieur, pas du tout. Quand j'ai compté les objets de couleur rouge, je me suis concentré uniquement sur cette couleur. Je n'ai pas remarqué les objets de couleur bleue. » Le moine souriait. Il lui exprima la chose suivante. « Tu sais, dans ce que tu viens de m'exprimer, tu as trouvé sans t'en rendre compte la solution à tous tes problèmes. Dans la vie, tu obtiens seulement ce que tu recherches. Quand tu t'intéressais à la couleur rouge, ton esprit était concentré uniquement sur cette couleur. Tu ne te rendais pas compte de toutes les autres couleurs qui étaient présentes dans la salle. Et je peux t'assurer qu'il y a aussi beaucoup d'objets de couleur bleue dans notre temple. Dans la vie, c'est la même chose. Notre vie, elle est faite de haut et de bas, de bonheur et de tristesse. Les deux sont intimement liés. Depuis très longtemps, tu te concentres principalement sur la tristesse, sur les problèmes que tu rencontres. Tu es aveugle au bonheur et à toutes les belles choses qui t'arrivent chaque jour. Le bonheur et la tristesse sont les deux faces d'une même pièce. Si le bonheur n'existe pas, comment est-ce que la tristesse peut également exister ? Et inversement, si la tristesse n'existe pas, comment le bonheur peut exister ? Mon cher ami, tu te concentres beaucoup trop sur la tristesse et le négatif dans ta vie. Et tu en oublies toutes les belles choses qui t'arrivent dans ton quotidien. Donc change de perspective, vois la vie de manière différente, cherche les moments de bonheur car ta vie en est remplie. Dès aujourd'hui, concentre-toi sur le bonheur, la joie de vivre, sur tous ces petits moments qui te rendent heureux et mets de côté toute la tristesse et tout le négatif que tu peux vivre. L'homme retrouvait le sourire, il avait compris comment être plus heureux et surtout, il avait trouvé enfin les causes de sa souffrance et de sa tristesse. Moralité de l'histoire ? La plupart des gens souffrent de tristesse et de déprime dans leur vie. Ils passent finalement leur temps à se plaindre, à se complaire dans le négatif et tout cela crée de la souffrance. Mais ils oublient que la vie n'est que le reflet de leur propre regard.
Si vous considérez la vie comme pleine de souffrance et de tristesse, alors vous vivrez une vie à l'image de votre état d'esprit, c'est-à-dire une vie bien triste. Si par contre vous considérez la vie comme pleine de joie et de bonheur, alors vous vivrez chaque instant avec le sourire, en étant heureux de vivre. Comme le disait le moine dans l'histoire, le bonheur et la tristesse sont les deux faces d'une même pièce. Il ne peut pas y avoir uniquement du bonheur dans la vie, tout comme il ne peut pas y avoir que de la tristesse tout au long de notre existence. Toute vie humaine est faite de bonheur et de tristesse. La vie est un cycle et il y a forcément des hauts et des bas pour tout le monde. Personne n'y échappe. Ce qui compte avant tout, c'est de se concentrer sur le positif et les petits bonheurs du quotidien. Si vous vous concentrez sur le positif, vous trouverez forcément du positif dans votre vie. Par contre, si vous voyez la vie en noir, c'est évident que votre vie sera bien triste. Tout dépend de notre regard, de nos yeux et de la façon dont on voit la vie. C'est en changeant de perspective qu'on change radicalement son état d'esprit. Donc dès aujourd'hui, fais en sorte de voir la vie du bon côté. Même les plus petites choses peuvent être une source de bonheur intense. Pour te donner un exemple, le matin quand je me réveille, je suis tellement heureux. J'ai un jour de plus qui s'offre à moi, je respire, j'ai un toit, j'ai à manger. Tout cela me remplit de joie et la tristesse s'évapore peu à peu. Chaque jour est un miracle. Souviens-toi toujours que chaque moment qui passe ne reviendra jamais. Donc vis ce moment pleinement, avec le sourire, et ne laisse jamais la tristesse prendre le dessus sur toi dans ta vie. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour qu'elle profite au plus grand nombre. Prenez soin de vous, et surtout que la paix et l'amour soient dans votre cœur.